Pendant toute la semaine, c'est Benjamin, le chef de la cour d'essence à Saint-Tray, qui cuisine pour nous. Deuxième recette de la semaine. Donc, à base de fromage apparemment. Oui. On va faire quoi, Benjamin? On va faire des chromeski de comté. Donc là, on a environ 100 g de fromage râpé. D'accord. On va mettre l'équivalent de 2 blancs d'œufs, à peu près Oui. 60 g. Hein. D'accord. Ah. 2, ok. Donc 2 blancs d'œufs pour 100 g de fromage. On vient rendre ça homogène. Et après, on va former nos petites boulettes. D'accord. Et friteuses. Ah, on va même pas, en fait, les paner. Non. Ah, d'accord, ok. Parce que, tu vois, moi, dans ma tête, chromeski, c'était forcément ce passage de farine, jaune d'œuf, pignon. Ouais, C'est possible? Non, mais tu peux me dire... Tout est possible. Ok. Donc, c'est bon, on a notre préparation chromeski qui est prête. Ouais. On les passera en friteuse au dernier moment. Et là, on va préparer... Je t'ai fait un petit modèle. D'accord, c'est les résultats que tu veux. On va faire des petites quenelles. Ok. Et puis là, en attendant que ça chauffe, eh ben, on va préparer notre reste. Ça marche. Alors, donc, du coup... Tu prends des tomates confites. Tout à fait. Dans un petit... j'ai le même chez moi. Ça va hacher finement. Tout à fait. C'est trop bien, j'ai exactement le même. Là, on est vraiment dans le truc l'artisanal qu'on a tous à la maison. Enfin, moi, je l'ai, ça. C'est génial. C'est pour mixer, en fait, ou couper finement des petites quantités. Tout à fait. Top. Donc, ça fait une espèce de purée, en fait. Purée de tomates, ouais. Et c'est les tomates confites. Alors là, je les ai achetées parce que les tomates ne sont pas encore prêtes, avec le soleil que tu nous as amené. Oui. Par contre, une fois qu'on aura les tomates du jardin, oui, on peut les faire. On les confit soi-même. Et ça, c'est super sympa. On a le vrai goût. Et c'est facile à faire. Tout à fait. Et donc, tu accompagnes ça avec l'anguille. Ok. Donc, anguille fumée. Tout à fait. Hein. Et là, tu fais donc des petites portions que tu mettras quoi au-dessus du chromeski. Ça va être quoi le principe? Et les tomates, la petite purée de tomates, ce sera quoi, un condiment? En gros, comme du ketchup, c'est ça? Soit on fait comme ça, ou alors on vient en poser un petit peu dessus, et puis on vient poser notre anguille. C'est un petit peu comme on veut. Ça marche. Et il faut laisser à la maison aussi un petit peu de liberté. Pour que les gens puissent... Bah oui, parce que moi, ça, tu vois, je mettrais la petite préparation là dans un pot, un peu ketchup. J'ai bien compris, Valentine. Tu vois, finger food. J'ai bien compris que manger avec les doigts, ça te plaisait. Hein. Ben non, mais... Puis au moins, on s'embête pas, on met tout, et puis chacun met la quantité qu'il veut. On est d'accord. C'était notre petite astuce du jour. Donc là, tu fais une petite quenelle pour former finalement le chromeski. Et après, directement dans la friteuse. À combien la friteuse faudrait qu'elle soit bien chaude? Ouais. Ce qu'on peut éventuellement faire, est-ce qu'on peut les préparer d'avance? Moi, c'est ce que je conseille. La veille, c'est bien. Au congélateur. Ah, on les met carrément au congélateur? Comme ça, c'est bien dur. Les amis arrivent, on met dans la friteuse. D'accord. Nos petits condiments, tout est prêt. On arrive et on n'a plus qu'à servir. Ok. Donc là, on termine la cuisson de nos chromeski, on dresse et on goûte. Donc voilà ce que ça donne après cuisson. On va préparer notre dressage tranquillement. Donc tu les as mis sur un papier absorbant pour retirer l'excédent d'huile. Et tu les mets, c'est très joli. Oui, c'est sympa. Avec un petit peu dans un petit contenant avec un petit peu de paille, c'est une bonne idée d'ailleurs, je trouve ça. Alors toi, tu vas pas opter pour la technique Valentine, à savoir mettre un petit pot. Non, mais je le conseille. Façon condiment. Toi, tu es vraiment plutôt dans l'esthétique. Bon, mais ma technique est pas mal. Non? T'as dit, je ferai comme toi. Je m'en fais, c'est bon? La recette suivante, je ne suis plus là. Donc, tu mets un petit peu de tomate. Et après, on va ajouter... On vient disposer... Anguille fumée. Notre anguille fumée. Puis c'est bien parce qu'on est vraiment dans la période, tu sais, apéro improvisé, etc. Donc, on attend le soleil, mais regardez, moi, je le prépare. Hein. C'est ça. Il peut venir, on est prêt. Eh ben, on va déguster. Allez. On y va, on goûte? Ah oui. Allez. Après toi? Donc, finger food avec les doigts. Et on y va. Ah oui. C'est top. Parce que ce qui est bien, je trouve que le fait d'avoir ajouté les petites tomates confites, ça ralentit un peu le côté très riche. Très riche, oui. Très fromage, mais qui est très bon, hein, du comté ou du fromage qu'on utilise. Et c'est vrai qu'on est quand même en période estivale. On aime se faire plaisir, mais j'aime bien avoir ce côté un peu fraîcheur. Et là, c'est apporté par la tomate, quoi. Donc c'est bon. Et puis avec la petite touche de fumée, c'est très, très bon.
Très délicat. Ouais, c'est top. Vraiment, encore une belle recette type apéro voilà, avec les copains. Prochaine recette, on reste un peu dans l'esprit là, c'est ça? Tu vas nous proposer un petit truc finger food? On va partir sur un tartare de pigeon fumé. Ok, ça marche. Qu'on peut aussi dresser en petit format, etc. Nous, ça sera pour une entrée, c'est ça? Ou pas. Ok.